Bonjour à vous toutes et tous, nous sommes mercredi 26 février, j'ai allumé cette énorme bougie que j'ai achetée en pensant à ma communauté. D'abord elle est bleu clair, c'est un peu le symbole de la Vierge Marie, et il y a 3 mèches, donc il faut toujours quand vous brûlez des bougies, mettre des nombres impairs. Une ça suffit pas, donc il faut en mettre ou 3, ou une à la limite, ou 3, ou 5, ou 7, mais jamais 2 par exemple, vous voyez. Donc celle-là, là, on a 3, comme on dirait, c'est le pouvoir des 3. Aujourd'hui, je vais faire la foire aux questions. Donc la foire aux questions, parce qu'on me pose beaucoup de questions, c'est des vidéos que je faisais avant, que je ne faisais plus parce que j'ai pas le temps ou autre. Et là, donc, je fais la foire aux questions de toutes les questions que vous avez pu me demander dans la semaine. En attendant, nous, on a un super soleil sur la Charente-Maritime. J'espère qu'il en est de même pour vous. Alors, voilà, la foire aux questions. Faut-il enlever l'argent et les économies que nous avons dans les banques, que ce soit avec le LEP, que ce soit avec le livret A, les assurances vie? Il y a beaucoup de gens qui ont peur. D'abord, on a tous un peu plus, on a peur aussi. Hein. Moi, j'ai pas de grosses économies, mais c'est sûr que si j'ai 1000 euros, j'aimerais pas qu'on me les enlève. Hein. Donc, est-ce qu'il faut enlever l'argent des banques cette année, en 2025? Est-ce que ça risque quelque chose, vu que l'économie française ne va pas bien du tout? Eh ben non, vous pouvez la laisser au moins jusqu'à la fin de l'année. Pour l'instant, ça se passe bien. Si dans le futur, je verrai quelque chose ou il y aurait quelque chose, ne vous inquiétez pas que je ferai une vidéo tout de suite où je le mettrai sur ma communauté en post en disant attention, attention, enlevez l'argent des banques. Je préviendrai au moins 1 mois et demi avant. Hein. Donc là-dessus, ça risque rien. Après, la question qui revient toujours, parce qu'avec Manu, on ne sait pas ce qui peut se passer, surtout en ce moment, il y a beaucoup de choses noires, beaucoup de choses cachées et tout ça. Va-t-il y avoir une 3e guerre mondiale? Est-ce que, par exemple, par inadvertance ou en le faisant exprès, Manu déclencherait quelque chose avec Poupou? Alors, est-ce qu'il va y avoir une 3e guerre mondiale dans l'année 2025? Non, vous pouvez dormir tranquille, il n'y aura pas de 3e guerre mondiale. Il va certainement envoyer des troupes qui ne feront rien. Ils seront là, c'est des troupes de paix peut-être, je ne sais pas. Il n'y aura pas de sang, on ne perdra pas de Français. Tout va bien, tout va bien. Là-dessus, c'est sûr. Est-ce qu'il va avoir quand même, à force de négociations et tout, la paix en Ukraine? Est-ce que la paix en Ukraine, est-ce que cette paix arrive en 2025? Oui, 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 oui. Il va avoir la paix en Ukraine. Je ne peux pas trop la dater, mais il y aura la paix en Ukraine grâce à Donald et Poupou. Ça, c'est pas grâce à Manu. Manu, lui, ce qu'il veut, si vous voulez, c'est la part de son gâteau. Il voudrait certainement prendre des terres ou prendre quelque chose sur Luc de la Reine pour pour se refaire payer, si vous voulez. Lui, il veut la part du gâteau. Donc c'est pour ça qu'il est en train de jouer les kékés. Mais normalement, on devrait retrouver la paix en Ukraine. Est-ce qu'il va avoir la paix finalement aussi en Israël? Est-ce qu'on va avoir la paix en Israël? Alors, il y a une paix pour moi en Israël entre le Hamas, l'Israël, la bande de Gaza, tout ça. Il va avoir une paix certainement dans l'année 2025, mais elle ne durera pas cette paix. Est-ce qu'elle se retourne en 2027, 2028? Moi j'ai un truc en 2027, j'ai quelque chose. Bon, enfin, pour l'instant c'est sûr qu'on va sur une paix en Israël, ça c'est sûr, mais il y a un truc en 2000, j'ai pas trop de date, 26, 27, il y a quelque chose. C'est pas une paix totale, c'est pas quelque chose de total, à moins que Donald il fasse comme il voulait faire, je sais pas, un truc, une grande plage là avec plein de buildings et plein de choses. Mais autrement, c'est pas une paix durable, c'est une paix précaire. Mais on va quand même sur une paix précaire en Israël. Après, est-ce que Donald va nous, je rêve même plus à le lire, libérer? Est-ce que Donald va nous libérer de Mac Mac? Bon, oui, mais c'est en sous-marin tout ça. Mais oui, c'est vrai, il va avoir quelque chose de fait, vous verrez que où il ne pourra plus agir, Manu, ou il sera obligé de partir. S'il part pas, de toute façon, il ne pourra plus rien faire, il sera pris au piège. Et tant mieux, et tant mieux, et tant mieux. Est-ce que l'économie va-t-elle remonter? L'économie française. Alors l'économie française, on est quasiment au niveau de la Grèce. Même si c'est pas dit, moi quand je fais les tarots, que ça soit même avec le tarot de Marseille que j'ai fait encore hier soir, la France est ruinée. Monsieur Manu a complètement fini ce qu'avait commencé déjà Sarko et les autres d'ailleurs.
et il a complètement fini ce truc. Donc nous sommes dans la panade totale, et est-ce que ça va remonter? Alors oui, on voit, je ne sais pas pourquoi, une légère remontée au printemps ou en début d'année. Il y a quelque chose qui se passe au niveau français où ça remonte doucement, mais ça remonte quand même. Donc il y a de l'espoir, on ne va pas vers des choses très graves comme, je ne sais pas, qu'ils ne peuvent plus payer les fonctionnaires ou qu'ils ne peuvent plus payer les retraites. On n'est pas là-dedans, on n'est pas dans ce schéma-là. Hein. Donc normalement, ça devrait bien se passer, ça ne fait que remonter. On n'est pas, voilà, ça va remonter si vous voulez. Hein. Donc tant mieux. Est-ce qu'il y aura, c'est une autre question, un nouveau gouvernement en juin? Est-ce que ça va encore, est-ce que Bayrou va se barrer, qu'on va être obligé encore de revoter, tout ça? Les législatives et tout, oui, mais complètement. D'abord, Bayrou, oui, il devrait partir, pour lui c'est terminé. Il a été là pour toucher sa retraite, hein, il ne fera pas longtemps, il fera très peu de temps, c'est juste pour qu'il puisse toucher sa retraite plus tard. C'est horrible, mais c'est comme ça. Et on aura un nouveau gouvernement qui sera normalement décisif, et je pense que c'est comment il s'appelle lui, le RN qui sera en tête et qui aura beaucoup de voix, et au moins, si vous voulez par là, il y aura au moins quelque chose, on m'appelle, je refuse, il y aura, ça sera pas comme là où il y a à peu près plusieurs clans, ils ressortent pas en premier plan, donc il y a toujours des votes, c'est mal fait, mal compris. Bon, là, avec le nouveau gouvernement de juin, ça sera certainement le RN qui sera en tête, donc comme ça, au moins, ils pourront peut-être gouverner ou pas, mais enfin, au moins, il y aura une, comment ça s'appelle, mais ils seront plus nombreux que les autres, si vous voulez, hein. Ils seront plus nombreux que les autres. Alors, attention aussi, on me le dit, à l'eau. Est-ce que les eaux sont polluées dans plusieurs régions françaises? Oui, les eaux sont polluées dans plusieurs régions françaises. Vous avez beaucoup de régions françaises, même par chez moi, hein, justement, la Charente-Maritime, tout ça, c'est très pollué. Au-dessus aussi, vers Lille, tout ça, c'est pollué. Vous avez aussi, pour moi, je l'ai regardé au pendule hier soir, tout le côté Strasbourg, Mulhouse, tout ça, l'eau est polluée. Et encore au centre, vers le Massif central, où ça peut être encore potable, mais le reste, méfiez-vous de l'eau, alors que ça soit apparemment. Il faudrait mieux boire de l'eau en bouteille, si vous voulez, que de l'eau du robinet. Il faut mieux boire de l'eau en bouteille. Mais l'eau en bouteille est quand même polluée aussi. Alors après, vous avez des marques qui sont moins polluées, comme l'eau d'Évian et tout ça. Mais le problème, c'est qu'elle est chère. Elle est chère, on ne veut pas tous se payer de l'eau d'Évian. Mais l'eau d'Évian sera encore une des meilleures. Et je crois que c'est Montroucou, je la prononce mal, je ne sais pas si je pense que c'est Montroucou, qui est une bonne eau aussi. Ça, c'est pour l'eau. Donc, méfiez-vous des eaux, ils sont remplis de nanoparticules de plastique qui donnent des maladies, des choses comme ça. Donc, ça, c'est pas bon non plus. Alors, attention, bien sûr, on me l'a demandé, c'est vrai, que faire avec les denrées alimentaires actuellement avec les insectes? Écoutez, faites attention. Lisez, quand vous achetez, lisez s'il n'y a pas des insectes à l'intérieur. Il y a des petits messages qui sont passés sur YouTube, il y a des petits messages qui sont passés sur Facebook. J'ai dû en mettre un d'ailleurs sur Facebook, où on reconnaît, par exemple, comme le criquet. Le criquet, c'est... je crois que c'est Jiminy Criquet. Non, c'est pas Jiminy, mais c'est Jiminy, voilà. Quand vous voyez Jiminy, c'est à base de criquet. Moi, je m'en souviens avec le dessin animé quand on était petit, Jiminy Criquet. Mais il y a plein de trucs... c'est pas des noms, ils vont pas vous mettre larves de frelons ou vers de farine, il y a d'autres noms. Mais c'est passé, ça, regardez-vous, renseignez-vous. Donc effectivement, il faut faire attention aux denrées alimentaires parce que nous ne sommes pas là pour manger des insectes déjà. Donc il faut faire attention. Donc attention à l'alimentation, attention à l'eau, de toute façon on ne peut rien faire d'autre. Hein. Bon, puis après pour les banques et tout ça, ça risque rien, pas de troisième guerre mondiale. Moi je vois pas tout ça. Ça va vers un meilleur. Alors il faut prier. Je vous l'ai dit encore hier, je vous l'ai dit aujourd'hui. Le 28 c'est la lune noire et le 28 nous avons toutes nos planètes qui sont le système solaire est complètement aligné, qui peut créer des problèmes de tachycardie, des problèmes de crise d'angoisse, de crise de tétanie. Faites attention à vous, protégez-vous surtout et priez. Parce que la prière, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de plus fort en fin de compte. Surtout la prière au chapelet. Voilà. Je vous fais des grosses bises à tous. Je vous retrouve demain. Nous serons le jeudi 27. Et en attendant, prenez soin de vous. Vous pouvez liker ma page, la partager ou vous abonner. Bisous à vous tous. À demain.